danger qu'il y a quand vous vous comportez un peu comme des personnes qui n'ont pas de tête. Je vais donner un conseil aux jeunes personnes. On ne va pas vous interdire de sortir, même aux grandes personnes, hein, même moi. Hein. On ne va pas m'interdire de sortir, mais il faut être responsable de sa vie quand on met le pas dehors. La personne qui est avec toi, là, à côté de toi, ça se trouve qu'elle t'apprécie. Elle a quelque chose qu'elle a envie en toi que tu ne réalises pas. Du moment où elle t'observe tout le jour, elle est en train d'envier quelque chose. Et si elle n'est pas de bonne foi, rassure-toi, elle peut te créer la mort. Elle peut organiser la mort pour toi. Elle peut préméditer quelque chose. Et maintenant, les gens qui vont souffrir dans cette situation, ça ne sera pas la personne qui a prémédité un déclin, une chute de toi. Ça sera tes parents, les personnes qui t'ont aimé. Vous savez, il y a plusieurs circonstances de mort. La mort peut intervenir, il faut l'accepter. Mais quand tu meurs dans des conditions qui sont acceptables ou bien normales, ça va faire mal, mais on va l'accepter. Mais quand c'est une mort subite comme ça, tu étais là le matin, tu pars pour ne pas revenir, ça laisse des traumatismes dans le cœur des gens qui t'aiment. Et ceux qui ont prémédité ça pour eux, ça sera la fête parce qu'ils t'ont supprimé pour ne plus voir ce que tu as d'aussi beau que eux ils admirent depuis des années et qui n'osent pas avoir eux aussi. Voilà, les messages d'aujourd'hui, jeunesse prêtre animation. Je sais que Saint-Valentin arrive. Beaucoup cherchent des occasions pour sortir. Mais quand vous sortez en boîte ou en fête ou avec des amis, essayez d'être responsable de vous. Surveillez vos verres. Je vous assure, c'est avec le verre qu'on utilise à boire là qu'il se passe beaucoup de choses. Tu penses avoir bu et tu repars pour revenir reboire ce que tu as laissé à table parce que tu as fait confiance aux gens avec qui tu es venu. Rassure-toi, en une seconde, il peut se passer des choses. Ta vie peut partir en cacahuète comme ça. Hey, jeunesse, prêtre animation. Tu as un verre à toi pour boire, garde ton verre avec toi. Tu vois les gens danser sur la piste comme ça là, avec leur verre. Ils sont pas des fous, hein? Ils ont la tête sur les épaules. Ils préfèrent boire, finir son verre pour ne plus reprendre le même verre. C'est simple. Il te dit, j'ai mon verre avec moi. Et quand il va déposer ce verre-là, il ne reprendra plus le même verre. En fait, c'est une conscience qui est en train de fonctionner. Mais toi, quand tu vas en boîte, tu fais confiance en tout le monde. Même la personne qui est en train de te servir là peut être aussi corrompue. Même le barman, on peut lui donner quelque chose pour te tuer, toi. Il faut faire attention avec nos amis à nous. Tout ami n'est pas un vrai ami. Il y a des amis qui sont là pour te nuire. Il a prémédité une situation depuis plus de 20 ans. Chaque jour, il t'envie. Chaque jour, il se dit, moi, je dois finir par l'éliminer. Alors que tu lui as rien fait. Tu lui as ouvert ton cœur. Tu lui as raconté ta vie. Tu lui montres les moments les plus heureux de ta vie. Quand tu rencontres des difficultés, tu lui dis. Quand tu es heureuse, tu gagnes quelque chose, tu lui dis. Mais elle, dans son cœur, elle est toujours dans cette sensation de haine, alors que tu lui as jamais rien fait. La jeune fille s'est retrouvée chirurgiée dans un lit d'hôtel, alors qu'elle ne savait pas comment elle est rentrée là-bas. Et son amie avec qui elle est venue est partie très vite, comme si on l'avait chassée. Dites-moi, il n'y a pas eu une collaboration entre la fille qui l'a ramenée et les personnes qui leur ont fait des beaux yeux? Il n'y a pas eu une préméditation entre les personnes qui étaient là, soi-disant, c'est des inconnus, mais qui étaient venus, qui se sont fixés à l'endroit même où s'est retrouvée la jeune femme avec sa copine? Pourquoi sa copine n'est-elle pas restée? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? A-t-elle bu quelque chose qui l'a fatiguée automatiquement pour qu'elle ne soit pas capable de dire « oui, j'y vais, je rentre chez moi » A-t-elle été anéantie? A-t-elle été hypnotisée? Vous savez, il se passe des choses. Quand la chose est préméditée contre vous, ça va faire en sorte que tu te retrouves même pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Voilà combien les jeunes personnes sont en train de périr aujourd'hui.
Voilà comment les jeunes personnes sont en train de perdre leur vie à cause d'une situation, d'un moment, et ça se passe en un claquement de doigts comme ça. Faites attention à vous, jeunes gens. Les amis, ça reste des amis. Mais quand un problème vous arrive, c'est la famille qui va souffrir. Les gens qui t'ont aimé le plus, tes parents. Vous imaginez pas combien vous laissez, vous faites de la peine à vos parents. Quand on vous dit non, alors que vous voulez vous entêter, ça peut être aussi pareil pour un adulte. Ta femme te dit non, n'y va pas, mais tu veux quand même y aller, je vais aller avec mes amis. Comme ça peut être ton mari, il peut te dire n'y va pas, mais tu veux quand même y aller. Voilà les conséquences. Vous savez, quand on veut faire mal pour ses intérêts, on ne réalise même pas les conséquences. C'est-à-dire, on peut tuer. Même le regret viendra après, mais au moins on se dit, cette personne-là, je ne veux plus la voir. Il y a des gens qui suppriment le monde, comme si eux, ils avaient créé les gens. Il n'a pas la capacité même de guérir, mais il a cette facilité d'organiser des crimes contre une personne. Et ça ne va pas être une personne qu'elle ne connaît pas, celle avec qui on vit tous les jours. Je vais prendre l'exemple, je vais aller en République démocratique du Congo. La terreur, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Remarquez, quand on parle aujourd'hui des morts que vivent les Congolais, de la situation, les Congolais sont mis à genoux. Ils sont à genoux. Des fois, la situation, mais les gens, ils vivent, mais ça, c'est terrorisant. Mais écoutez ce qui se passe. C'est jamais la faute à personne. Tout le monde s'envoie le bal en disant, mais comment le pays se retrouve dans cette situation? Tu vas entendre l'ennemi qui est juste à côté qui dit, il faut aller demander aux Congolais. Nous ne sommes pour rien. Et quand on viendra, on va demander aux dirigeants congolais, mais pourquoi la mort continue dans ces pays? Il va dire, ce sont nos voisins qui nous tuent. Et quand on va demander même aux gens qui sont proches de l'autorité, même lui-même l'autorité suprême, il va vous répondre, le problème des Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais, c'est des gens qui ont un mauvais cœur qui sont en train de tuer le Congo. Pourquoi? Parce que quand les gens sont réunis dans le mal, excusez-moi, ils se dénoncent jamais. Parce que s'ils se dénoncent, qu'est-ce qui va se passer? L'affaire va être réglée tout de suite. Les gens préfèrent que la situation demeure telle que les gens continuent à mourir, que la guerre continue, comme ça, eux, ils vont se faire leurs intérêts. Et ça sera éternel comme ça. Pour eux, ils ne veulent pas mourir pauvres. Ils veulent toujours demeurer dans cette notoriété. Alors que les autres qui sont nés, ils sont nés dans la douleur, ils vont même mourir dans la douleur. Excusez-moi, j'ai été coupée, hein? Excusez-moi. Donc, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils préfèrent que la situation demeure, que les gens continuent à mourir. Comme ça, eux, lui, il va se dire, voilà, moi, ma vie, je veux la vivre comme je le souhaite. Qu'il meure pas, c'est pas un problème. Voilà ce qui s'est passé pour la jeune fille. J'aimerais juste attirer l'attention de la jeunesse. Prêtre animation. Même pour les parents, essayez d'être un peu rude avec les amis que vos enfants ramènent à la maison. Soyez un peu curieux de savoir quelle vie mènent ces amis-là. Il y a des enfants qui sont enfants, ils ont 20 ans, 25 ans. Mais quand tu regardes leur histoire, tu peux lui donner même 50 ans. Il a déjà commis des crimes. Et c'est des crimes-là contre qui? Contre les autres amis. Parce qu'il n'a pas ce que les autres ont. Voilà. Donc l'histoire de la jeune fille est en train de se répandre. C'est une vieille histoire, mais il y en a qui reviennent encore. Ça revient et ça devient... Et c'est un chirurgien qui fait des choses comme ça. Un chirurgien. Vous, les chirurgiens, les médecins, vous avez prêté des serments d'Hippocrate pour protéger les gens et non pour les tuer. Une personne en bonne santé, tu vas lui prendre ce qu'il a, d'aussi beau, serein, pour aller donner à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu fais du bon travail? Quel travail fais-tu? Mais tu es en train de détruire même la personne qui va recevoir ces reins-là. Et ça se passe comme ça en République démocratique du Congo. Il y a des disparitions. Tu vas voir la personne, elle est partie, elle n'est pas revenue. Où vont toutes ces personnes-là qu'on est en train d'arracher comme ça, de faire disparaître? Vente d'organes. Et ils vont prendre des jeunes. C'est des jeunes. Parce qu'ils se disent que leurs organes sont encore frais. On peut encore l'utiliser.
ça peut vivre longtemps. On provoque des occasions comme ça. Tu vas voir une jeune fille qui est partie, qui n'est pas revenue, elle est enlevée et on n'aura pas de suite. Où est partie cette personne-là? Voilà. Maintenant, c'est à toi, jeune, à toi, personne, de te protéger. Protège-toi autour de toi. Essaye d'ouvrir tes yeux. Regarde les personnes que tu fréquentes. Sont-elles réelles? Viennent-elles dans ta vie pour toi? Viennent-elles dans ta vie pour ta sécurité ou pour te nuire? Tu es libre de dire non à une relation. Tu n'es pas obligé d'être attaché aux gens. Vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Plus tu multiplies des relations, plus tu comprendras pas d'où te viendra le problème. Par contre, quand tu as une seule relation, si un problème t'arrive, on peut directement indexer la personne avec qui tu tournes toute la vie. Mais quand on a 10, 20, 30, tu ne sauras pas suivre tes soucis. Essayez un peu de diminuer ça. Essayons, même moi qui vous parle, il faut que je fasse cet effort-là. De diminuer mes relations, de réduire. Ça apporte de la sécurité. On le sent. La sécurité d'une personne doit commencer par elle-même avant que la police n'intervienne. Si tu es cette personne qui ne rentre pas dans des endroits où il y a plein de dealers, on ne va pas te citer. Mais si tu fréquentes toutes ces personnes-là, même si tu n'as pas touché à la drogue, même si tu n'as pas participé au crime, rassure-toi, quand l'enquête viendra, c'est toi qu'on va citer aussi. Tu vas voir même ces criminels-là viendront, ils partiront, mais on va t'arrêter pour quelque chose que tu n'as pas, pour un crime que tu n'as jamais commis. Pourquoi? Parce que tu te fais ami aux gens comme ça. Tu es un receleur. Voilà, l'histoire de la jeune fille. Elle fait très mal. Il faut la partager. C'est un peu ça ce que j'avais à vous dire ce soir, à midi. C'est mon heure de pause déjeuner. Franchement, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous laisse le temps de relire cette vidéo. Je ne sais pas à quelle qualité elle est parce que j'ai eu un appel qui m'a interrompu. Mais ce n'est pas grave. Donc, restez vigilants. Saint-Valentin approche. Saint-Valentin, ce n'est qu'une fête commerciale. C'est pour vendre. Eh bien, on va remarquer la jeunesse qui va se mettre dans tous les états. Dans tout, pour s'habiller, pour être avec un copain, pour être avec une copine. Et derrière, il y a des préméditations qui se réalisent. Voilà. Suivez Prêtre Animation, c'était votre rédactrice Fatou Bonheur. Partagez nos vidéos et surtout, invitez vos amis à nous suivre. Parce que nous avons des belles choses à vous apporter cette année. Excellente année 2020. Je vous fais un gros bisou et je vous aime beaucoup. À la prochaine. Merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.